En géométrie dans l'espace, vous allez étudier la section d'un cône par un plan parallèle à sa base. On obtient alors une réduction du cône initial. Si on appelle K le rapport de réduction, ce qu'il faut retenir, c'est que les longueurs vont être multipliées par K, les aires par K au carré et les volumes par K au cube. Dans cet exercice, on a un cône de sommet S et de base le disque D qu'on coupe par un plan parallèle à cette base et on obtient une réduction de ce cône, c'est-à-dire le cône de sommet S et de base le disque D'. La première question est de définir cette section. On doit donc trouver le centre de ce disque et le rayon. Le centre c'est I', son rayon c'est la moitié de A'B', c'est-à-dire la moitié de 5 cm. On a donc la section D', qui est un disque de centre I' et de rayon 2,5 cm. Dans la deuxième question, on nous demande de trouver la hauteur de ce petit cône, c'est-à-dire la longueur SI'. Dans un cône, la hauteur est perpendiculaire à la base. On a donc un triangle rectangle SI'A', ce qui va nous permettre d'utiliser le théorème de Pythagore. SA' au carré est donc égal à A'I' au carré plus I'S au carré. En remplaçant par les valeurs données dans l'énoncé, on obtient donc SI' au carré est égal à 36, c'est-à-dire SI' est égal à racine carrée de 36, donc 6 cm. La hauteur du petit cône est donc égale à 6 cm. Calculons maintenant l'aire du disque D', que l'on nomme A'. A' est donc égal à pi fois rayon au carré. On remplace le rayon étant égal à 2,5 pi fois 2,5 au carré. On nous demande la valeur exacte, on garde donc pi et on obtient 6,25 pi cm². Pour calculer le volume du petit cône que l'on nomme V', on utilise la formule du volume du cône, c'est-à-dire R de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. On vient de calculer l'aire de la base, donc on écrit A' fois la hauteur que j'ai nommée H', puisque c'est la hauteur du petit cône, divisé par 3. C'est-à-dire 6,25 pi fois 6 divisé par 3. On nous demande également la valeur exacte. On garde donc pi et on obtient 12,5 pi cm3. Soyez très vigilants sur les unités. Dans la question 4, on nous donne une longueur supplémentaire. II' est égal à 3 cm. On avait trouvé dans la question 2 la longueur SI'. On peut donc trouver la longueur SI qui est la hauteur du grand cône. La hauteur du grand cône est donc égale à 6 plus 3 cm, c'est-à-dire 9 cm. Cette hauteur va nous permettre de trouver le rapport d'agrandissement permettant de passer du petit cône au grand cône. On va donc calculer ce rapport, je le nomme K. K est égal à la hauteur du grand cône divisé par la hauteur du petit cône, c'est-à-dire 9/6, soit 1,5. On vous demande ensuite de trouver l'aire du disque D. Vous connaissez déjà l'aire du disque D'. D étant un agrandissement du disque D' de rapport K, l'aire va être multipliée par K au carré. On a donc A égale A' multiplié par K au carré, c'est-à-dire A' multiplié par 1,5 au carré, soit 2,25. Donc 2,25 A'. Pour calculer le volume du grand cône, on va également utiliser le volume du petit cône que nous avons déjà calculé. On sait que V' est égal à 12,5 pi. Les volumes sont multipliés par K au cube. Le volume du grand cône est donc égal au volume du petit cône multiplié par le rapport d'agrandissement au cube, c'est-à-dire 3,375 V', le 3,375 étant 1,5 au cube. Dans la question 6, on vous demande de trouver une valeur approchée au centimètre carré et au centimètre cube près de l'aire et du volume du grand cône. Vous avez donc à calculer 2,25 fois 6,25 pi. On utilise la calculatrice et on trouve environ 44 cm². Pour le volume du grand cône, la même chose. On remplace V' par 12,5 pi et on obtient une valeur arrondie au centimètre cube près qui est de 133 cm3. Vous avez ainsi trouvé l'aire du disque de base et le volume du grand cône à l'aide du disque du petit cône
et du volume du petit cône.